Ah les pirates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle S1000 RR que je viens de récupérer là il n'y a pas très longtemps. Alors désolé si ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. Bon, c'est pas comme s'il y avait non plus masse de gens qui attendaient que je sorte une vidéo toutes les semaines ou quoi. Mais bon, même si c'est vrai que sur Instagram j'ai quand même reçu quelques messages en me disant ouais dis donc Jérém, c'est quand que tu nous publies une petite vidéo, tout ça. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps, parce que comme j'avais dit sur Insta, je suis sur un très gros projet et ça me prend beaucoup de temps, ça nécessite que je me déplace beaucoup et du coup c'est pour ça que j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos. Mais là je vais essayer de prendre plus le temps, surtout que j'ai pas mal de personnes qui me le demandent sur Instagram, parce que vous êtes plus nombreux sur Insta que sur YouTube. Et c'est vrai qu'on me demande souvent quand est-ce que je vais faire une vidéo, etc. machin. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, surtout que la moto va pas tarder à partir en carrosserie, etc. Donc je voulais absolument faire une vidéo avant que la moto soit complètement modifiée, parce qu'elle va plus du tout ressembler ce à quoi elle ressemble actuellement. Mais ça on le verra une fois que je serai arrêté, quand je ferai la présentation esthétique, on va dire, de la moto quoi. Donc là qu'est-ce qu'on a? Et pour pas changer hein, une S1000 RR, donc les phases 2, c'est celle que je voulais absolument. Voilà, je cherchais une phase 2 absolument, donc qui est plus récente que celle que j'avais avant. Donc voilà, j'ai également fait une vidéo sur la S1000 RR que j'avais juste avant, là, la phase 1. Là on est sur une phase 2, full option. Voilà, celle-ci elle a vraiment toutes les options, shifter up down, elle a limitateur de vitesse, ligne Akrapovic en titane complet, elle a le launch control, elle a l'ABS Pro, elle a le mode de pilotage Pro aussi, elle a le pack carbone, elle a vraiment tout quoi. Donc ça de toute façon on le verra, il y a une partie qu'on va voir là en route. Donc là ce qui est bien c'est que je vais partir un petit peu dans les montagnes, m'amuser un petit peu malgré que je suis encore en pneus hiver là, parce que justement vu que la moto va partir en carrosserie, etc., je vais en profiter pour monter les rosseaux dessus après. Je voulais pas les changer tout de suite. Bon là ils sont en pneus hiver, donc c'est pas le top pour aller s'éclater dans les montagnes, mais bon franchement ça fait le taf. Donc voilà, en plus on a de la chance, il fait à peu près beau aujourd'hui. Donc là ce qu'on va faire sur le trajet, c'est bien, c'est que là on a un peu de ville. Donc voilà, je viens juste de partir, donc là on a un peu de ville. Après on va arriver sur de l'autoroute. Une fois qu'on sera sorti de l'autoroute, après on va rejoindre directement les routes de montagne. Et arrivé dans la montagne, je m'arrêterai au bout d'un moment et je vous montrerai un peu la moto de l'extérieur, etc. Enfin la présentation entre guillemets générale. Donc là comme d'habitude, comme avec mon ancienne S1000 RR, moi je roule tout le temps en mode slick. Donc mode slick, c'est à dire que j'ai plus aucune assistance, voire même plus aucune, très peu d'assistance on va dire. Donc il n'y a plus d'anti-wheeling, il n'y a plus d'ABS, il me reste juste le traction control, mais après ça c'est moi, je peux le régler avec le bouton qui est juste là. Et là vous voyez sur le compteur on peut régler le mode, donc ça va de 6 à moins 6. Donc là moins 6 c'est toi et ta chance et le bon Dieu, tu vois. Donc moi c'est pour ça que je me mets en 3, parce que vu que je roule vraiment tous les jours comme ça, du coup je préfère me mettre en 3. Là la différence qu'on peut voir déjà par rapport à l'autre que j'avais avant, c'est que le compteur ici il est plus grand. Donc alors ouais, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, c'est pour ça que j'ai mis du temps à la trouver, parce que j'en cherchais une qui avait vraiment très peu de kilomètres. Donc elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres, et encore que j'ai pas mal déjà roulé avec. Du coup c'est pour ça que j'ai la révision à faire, parce que elle a 10 ans bientôt la moto, enfin l'année prochaine elle aura 10 ans. Et c'est vrai qu'elle a très peu roulé comme moto. Et du coup il y a les entretiens périodiques qui s'affichent. Mais bon, de toute façon là elle va partir je pense pendant un petit mois. Allez, le temps de refaire un peu toute la carrosserie, de monter toutes les pièces qu'il y a à monter,
lui faire une bonne révision, de changer les pneus. Et voilà, et on sera parti pour l'été. Donc du coup forcément je referai une vidéo une fois que la moto sera terminée. Ça c'est clair. Et déjà dans cette vidéo je vais déjà vous montrer un petit peu ce que je vais modifier, ce que je vais changer. Et ouais, à la finalité elle va être franchement, elle va être terrible cette bécane. Franchement elle va être terrible. Alors c'est vrai que j'ai pas pour habitude, on va dire, de modifier un peu mes véhicules ou quoi. Mais là, comme je l'avais dit déjà avant, ou même sur Insta ou quoi, moi je suis vraiment tombé amoureux de la S1000RR depuis la dernière que j'ai eue là. Je suis vraiment tombé amoureux de BM, etc. Donc c'est clair que là, si vous cherchez un peu les défauts de la S1000, c'est pas vraiment la bonne vidéo parce que j'ai pas énormément de défauts à lui donner. Mais bon, ça on verra ça après. Et puis bon, après moi je suis pas non plus un expert en essai moto, hein. Enfin voilà, comme il y en a qui le savent, parce qu'il y en a qui suivent mes vidéos, on va dire, depuis le début. Moi je suis ni un professionnel de l'auto, ni un professionnel de la moto. Voilà, je suis juste un mec qui kiffe les bagnoles, les bécanes, et j'en profite pour le partager un petit peu avec les gens que ça intéresse, en faisant des petites vidéos. Voilà, je m'achète souvent des motos, je m'achète souvent des voitures, je partage un petit peu mes avis en fonction des différents véhicules que j'ai eu, je les compare et tout, et voilà. Et là c'est vrai que la S1000, j'en suis vraiment tombé amoureux, et moi je trouve que cette moto elle est complètement dingue. C'est vraiment j'ai même pas, franchement j'ai même pas les mots pour la décrire, cette bécane. Mais même sur internet c'est vrai que c'est quand même compliqué de trouver des gens qui arrivent à lui trouver des défauts à cette bécane. Ou alors il y en a certains, ils donnent des défauts mais c'est vraiment de la mauvaise foi quoi, hein. Les arguments ils sont pas ouf quoi, hein. Il y en a qui parlent ouais, de la position de conduite au bout de 1h30 de route, t'as mal partout. Ouais mais ça en même temps ça reste une hyper sportive, hein. Bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si tu cherches du confort, achète un GS quoi, tu vois. Bon bah comme tu as pu le constater, ça se lève relativement très bien. Donc voilà. Donc là pour info, c'était uniquement à l'axel, j'ai pas fait d'appel à l'embrayage. Donc mon pirate, à la base je disais quoi? Je disais que moi j'ai du mal à trouver des défauts à cette moto. Il n'y en a pas beaucoup entre guillemets qui peuvent en trouver des masses. Comme je disais, il y en a, ouais, la position, t'as mal partout, etc. Mais ça en même temps c'est normal, c'est une hyper sportive. Mais je trouve que BMW, dans chaque catégorie, quand ils font quelque chose, c'est vraiment redoutable quoi. Ils font vraiment un truc de malade quoi. Tu regardes la GS dans sa catégorie, franchement elle a pas énormément de concurrentes. Il y en a, mais la GS elle est indémodable, ouais. Tout le monde en parle quoi, t'en vois partout. La S1000R, le Roadster, pareil, elle a une très très bonne réputation. Et la S1000RR, franchement, il n'y a pas à chier. En hyper sportive, c'est vraiment du lourd. Alors c'est vrai que maintenant ils ont sorti la M1000RR pour concurrencer, on va dire, toutes les nouveautés qu'ont proposé les autres marques comme Honda qui ont proposé la CBR 1000RR, la ZX10R, la Ducati, la VK13, tout ça. Donc voilà, la H2. Donc c'est vrai que la M1000RR elle est redoutable aussi. Bon, je l'ai pas, hein, je l'ai pas eu non plus. Ça me serait potentiellement tardé parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter à une seule S1000RR. Alors celle-ci, là, celle que j'ai actuellement, je la garderai éternellement, hein. J'ai l'intention de l'emmener. Voilà, si elle doit partir, c'est que je suis parti avec elle quoi. C'est pour ça que je la voulais avec pas beaucoup de kilomètres, dans une config full option, etc. Mais celle-ci, je la garderai quoi qu'il arrive, je ne la vendrai pas. Parce que la S1000RR Phase 2, c'est le modèle que je préfère le plus de la S1000RR. Pourquoi? Déjà parce que c'est celle qui a on va dire, pas le moins de défauts, mais presque. Sur les nouvelles S1000RR qu'ils ont fait, il y a quand même eu pas mal de problèmes avec tout l'électronique, etc. etc. L'électronique qui, pour moi, sauf si on est un grand pilote de circuit ou alors qu'on va tous les week-ends au circuit,
voilà, qu'on fait des sessions pistes en niveau semi-pro confirmé ou quoi que ce soit, tu vois, là je veux bien, tu vois. Mais honnêtement, les 3/4 des paramètres, tu sais même pas comment la paramétrer ta bécane. Même moi, la mienne, elle a des paramètres mais de ouf, je sais même pas comment la paramétrer. Donc voilà. Pour moi, celle-ci, esthétiquement, elle est vraiment agressive, elle est vraiment... Enfin, vraiment, esthétiquement, je la trouve vraiment plus belle que les nouvelles. Vraiment, vraiment, vraiment. En termes de performance, c'est quasi pareil, hein. Franchement, celle-ci, tu lui mets une ligne complète, une petite reprog, et honnêtement, tu sors largement plus de 200 chevaux, parce qu'à savoir que d'origine, celle-là fait 200 chevaux. Mais ça, on en parlera après. Voilà, moi, j'ai vraiment du mal avec la nouvelle qu'ils ont fait, j'ai vraiment du mal. Pour moi, celle-ci, la phase 2, c'est vraiment celle que je voulais. Je la kiffe vraiment de ouf. Mais peut-être que un de ces quatre, je finirai par acheter la M1000RR. Mais j'achèterai pas la S1000RR, la phase d'après, quoi, les nouvelles. Si je dois la prendre, ce sera en M, mais pas la S, quoi. Donc ça, on verra. Moi, de toute façon, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que moi, tout marche au coup de nerf, entre guillemets. Un matin, je peux très bien me lever et dire allez, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'acheter ça, et puis voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour beaucoup de mes véhicules. Je crois que la S1000RR que j'ai là actuellement, c'est le seul véhicule que j'ai acheté, que j'ai cherché, que j'ai attendu, que j'ai été patient, etc. C'est le seul véhicule vraiment que j'ai, entre guillemets, désiré. Les autres, je dis pas que je les ai pas désirés, mais il y en a beaucoup. Je les ai achetés sur un... Voilà, sur un coup de mood où genre je me levais le matin et voilà, bah, j'avais envie, comme la Golf 8R, comme la Golf 7R, comme l'Audi S3, comme la 45 d'ailleurs, même l'ancienne S1000RR que j'avais. Bon, j'en voulais une S1000RR, c'est vrai, mais celle-ci je l'ai vraiment achetée, voilà, un matin je regarde, je la vois, je dis bon allez hop, c'est bon, je la prends, et l'après-midi c'était réglé, quoi. Non, celle-là j'ai vraiment attendu. J'ai vraiment... Waouh, je l'ai cherché celle-là, je l'ai attendue, hein. Donc c'est pour ça, je vais en prendre soin, je vais faire attention. Je vais la faire à mon goût. Pour ça que là, je vais dépenser sans compter pour celle-là. Je vais vraiment acheter tout un tas de pièces. D'ailleurs, j'ai déjà reçu quasiment les 3/4 des pièces que je veux monter dessus. Et voilà, quoi, je vais vraiment la faire à mon goût comme il faut. Enfin voilà. Voilà, sur autoroute, hein, c'est une moto comme une autre, hein. Vous voyez, regardez, là on a le régulateur de vitesse qui s'active, et là voilà, quoi. Là vous êtes tranquille, au régulateur, pépère. Donc voilà, bon, moi je roule pas souvent avec, parce que je fais pas non plus énormément d'autoroute. Et voilà, quoi. C'est une S1000RR, quoi, donc ça marche, hein, ça envoie vraiment du steak, hein. C'est vraiment incroyable comme bécane. Même en 6ème, il y a une belle reprise. Ah, elle est terrible cette bécane. Le shifter, il répond... C'est vraiment du tac au tac. Le shifter, il est vraiment... Il est vraiment chirurgical. Non, franchement, elle est vraiment terrible cette bécane. Donc là, on vient de sortir de l'autoroute. On va aller rejoindre les adrets. Donc là, ça va commencer à tourner un petit peu plus, quoi. Disons qu'il va y avoir un peu plus de conduite que sur l'autoroute, quoi. Mais bon, de toute façon, quand on fait de la bécane, nous, c'est ce qu'on cherche, hein. Un maximum de virages, un minimum de ligne droite. C'est ça la mentale d'un pirate, mon pote. Petite AMG GTS là juste devant nous. Je sais pas si vous allez bien la voir, si vous allez bien voir entre guillemets la route, parce que c'est vrai que bah j'ai prêté mon matos GoPro, et vu que j'ai tourné la vidéo là comme ça, j'avais un peu de temps aujourd'hui là après la salle de sport. Je me suis dit allez, je vais aller tourner une petite vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de passer par contre récupérer le matos que j'avais prêté à mon pote.
Mais c'est pas grave pour les prochaines vidéos. Pour les prochaines vidéos, je les aurai récupérées. Puis de toute façon, après, on va s'arrêter. Et je vais prendre la GoPro à la main. Et puis voilà. Ici, quand on vient ici, on appelle la ligne droite du bonheur. Vous voyez, parce que au bout de cette ligne droite, c'est là que commencent entre guillemets les hostilités. Donc je vais peut-être un peu moins parler, un peu plus me concentrer. Bon, même si, encore une fois, hein, je sais que je le répète, il y a d'autres personnes sur la route. Le but, c'est de respecter tout le monde. Que ce soit les autres motards, les autres automobilistes, les piétons, même si bon, il y en a très peu dans ces routes-là, mais peut quand même y en avoir. Les vélos, les marcheurs et tout ça. Donc voilà, on reste quand même respectueux. La route, c'est pas un circuit, c'est pas une aire de jeu. Mais voilà, on a des belles routes, autant s'amuser, un petit peu en profiter, tout en respectant les règles et en respectant les autres, quoi. Enfin, je sais pas si vous allez entendre à la caméra, mais le Akrapovic, les retours qu'il fait, c'est terrible. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui viennent d'Instagram, vous avez dû voir, j'ai publié une story, les flammes de malade que ça lâche, mais laisse tomber, un truc de barjo. C'est vraiment, c'est un lance-flamme, mais vraiment. C'est terrible quand même. Là voilà, on commence à arriver un petit peu sur le moment intéressant. On va y aller, on va commencer tranquille. On va y aller vraiment tranquille. Vous voyez, là il y a des vélos, donc on fait attention. Alors ça, j'ai oublié de le dire, mais en fait ici là sur la moto, je sais pas si vous allez le voir, mais on a un capteur d'angle et on a le capteur de freinage aussi qui me dit à combien je freine, et on a la perte d'adhérence aussi qui me dit le pourcentage de perte d'adhérence que j'ai en temps réel, tu vois. Et ça enregistre mes données jusqu'à temps que je coupe la moto. Voilà, donc, mais ça on verra tout ça après. Conduire, elle est vraiment top, hein, franchement, contrairement à d'autres motos. La dernière fois que j'ai fait le col des Adrets, donc celui que je suis en train de faire actuellement, j'étais en Z800 à l'époque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, hein, ce col. Enfin d'ailleurs je l'ai fait très rarement, ça doit être la troisième fois que je le fais. Et bah ça n'a rien à voir, hein. Bah, c'est sûr que bon, c'est deux motos différentes, hein, au-delà de la puissance, mais même je parle du comportement et tout dans les virages, ça n'a rien à voir. Déjà celle-là, comme je disais tout à l'heure, en mode slick, quand tu freines déjà, elle te rappelle très vite à l'ordre. Très rapidement. Là c'est pour ça que je l'ai rebasculé en mode sport, histoire d'être tranquille, parce que bon, même si je me suis équipé, aujourd'hui le but c'est pas non plus de faire un chrono, hein. Le but c'est pas non plus de faire un chrono, surtout qu'en plus c'est une route qui est quand même un peu dangereuse. Si vous regardez, il n'y a pas de rambarde de sécurité. S'il m'a pas fait signe de ralentir, peut-être qu'il y a la police un peu plus loin, je sais pas, j'ai pas bien vu.
j'ai vraiment pas bien vu. Je vais quand même faire un peu attention. Ce serait dommage que je me fasse sauter mon permis alors que je viens juste de récupérer 4 points. Parce qu'il m'en restait plus qu'un, donc il était temps que je fasse un stage. Et voilà quoi. Mais ouais, à conduire, franchement, c'est vraiment le top du top. Ah voilà, c'est ça, il y avait la police qui était derrière eux. Mais à ce moment-là, moi, j'étais sage. Je comptais m'arrêter au lac de Saint-Cassien, parce qu'en fait, habituellement, quand on fait les adrets, on fait les adrets, on redescend sur le lac de Saint-Cassien. Et 30 minutes pour arriver au lac. Ça risque de faire un peu beaucoup, donc je pense que je vais essayer de m'arrêter un peu avant, histoire de vous montrer un peu la carrosserie de la bécane, parce que bon, on va pas se mentir, la balade on s'en fout un peu, surtout que toi mon pirate, t'es là derrière ton écran, tu te dis putain, moi aussi j'aimerais bien être en balade tranquille au soleil, alors que ça se trouve t'es dans tes chiottes en train de déposer ton meilleur mail. Donc voilà, la balade, bon c'est sympa après, ça permet de voir un petit peu le ressenti en live avec la bécane, mais bon le truc c'est que je dis pas que je la connais par cœur, mais je commence vraiment à bien les connaître, les S1000 RR, c'est déjà ma deuxième, je roule tous les jours avec, donc il n'y a plus rien de surprenant on va dire quoi. Donc là il m'a dit qu'il y a la police, où est la police, où est la police, où est la police? Ah ouais, mais en fait il m'a dit qu'il y a la police tout le long quoi. Après je roule pas non plus, enfin je roule pas non plus comme un fou, mais le truc c'est que ça me ferait chier qu'il m'arrête pour mon échappement. Ça fait quand même moins que les autres échappements que j'ai pu avoir avant. Et celui-là c'est les retours, hein. Les retours ils sont assez redoutables, hein. Franchement c'est vraiment redoutable, hein. Ça t'envoie des tirs de Kalachnikov mon pote, c'est vraiment terrible. Voilà, il me disait qu'il y avait la police aussi. Où est la police? Je ne sais pas. Là, avec la combi ça me bloque la circulation au niveau des mains, là je commence à avoir des fourmis. Ah, pour ça c'est bien de rouler équipé, mais enfin je sais pas, je pense pas que ce soit la combi, je pense que c'est le sac à dos. Le sac à dos plus la combi ça me bloque un peu la circulation, du coup j'ai des fourmis là au niveau des mains, c'est relou. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Profite un petit peu là, je me régale. Je me régale. Je vais pas tarder à m'arrêter là, il me semble que le rond-point dont je parlais, c'est le prochain là, c'est celui-là que je vois sur la carte. Bon, on va aller voir un peu maintenant à quoi ressemble la moto vue de l'extérieur. Ah, j'ai toujours une sale gueule, c'est abusé. Moi, je la trouve exceptionnelle. Regardez-moi ça. Regardez-moi un petit peu la bécane, comment elle est magnifique. Donc, comme je disais, on a le full titane à Krapovic. Vraiment full titane. Là, je sais pas si on va réussir à voir au niveau du collecteur, là. De ce côté-là, normalement, on devrait pouvoir à peu près l'apercevoir. Là, ici, on voit le collecteur en titane complet. On a du carbone un peu partout. Donc le sabot en carbone. Là, en carbone. Là, ici, du carbone. Protège réservoir en carbone. Carbone. On a ici le lèche-roue en carbone. La protection de chaîne en carbone. Donc voilà, on a vraiment du carbone un peu partout.
Bon là je trouve que c'est pas son plus bel angle vu d'ici parce que vu qu'on n'a pas, on n'est pas côté échappement, mais si tu la regardes comme ça là, ouais, tu te mets comme ça. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Franchement, elle est vraiment méchante. C'est incroyable. On a toujours les freins Brembo, hein, ça c'est obligatoire hein, là-dessus en même temps. Hein. Je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre d'autre. Toujours les deux feux difformes, on va dire. Asymétriques, ils appellent ça. Moi c'est cette version là que je préfère. Voilà, c'est vraiment comme ça que je la préfère avec ces feux là. J'aime pas les nouvelles, je trouve qu'elles ont pas cette agressivité là avec les petites ailettes ici qu'on voit à ce niveau là. Je trouve que vraiment ça lui va tellement bien. Elle a les jantes en HP forgé, donc c'est les jantes de la HP4 en fait. Elle avait aussi l'option du GPS, mais là du coup je l'ai retiré parce qu'en fait je vais mettre autre chose à la place, mais elle avait le GPS BMW. Les feux c'est du xénon ou du LED, là je sais plus. Et donc elle a le régulateur de vitesse, le shifter pro, l'ABS pro, le mode de pilotage pro, enfin bref. Ici les cale-pieds, c'est exactement les mêmes, on le voit pas, ça fait un peu violet, comme les jantes en HP forgé en fait. Ça va ensemble, ça fait un aspect un peu violet. Donc c'est pour ça que moi je les ai laissés, je les trouve vraiment beaux. Mais ouais, en fait on le voit pas là à la caméra, mais les jantes ça fait un peu un effet violet en fait. Là on verra pas bien, c'est dommage, mais ça fait vraiment un effet ouais, ça fait un peu violet noir, ça dépend le soleil ou quoi, mais moi je trouve que ça lui va vraiment super bien. Donc voilà, hein, après, bon bah amortisseur de direction, etc. etc. Enfin bref, tout est un peu. Hein. Donc là voilà, elle est comme ça actuellement, mais elle va pas le rester très très longtemps. Parce que bah, je vais tout changer en passant de la bulle par les phares, clignotant avant, clignotant arrière. Même la ligne d'échappement, je vais la changer. Alors uniquement la cartouche d'échappement, parce que moi je la trouve trop grosse. Je vais mettre autre chose. Je sais déjà ce que je vais mettre, mais pour l'instant, je ne dirai rien. Ensuite, bloc de phare arrière, je vais le changer. Support de plaque, je vais le changer aussi. Et bien évidemment, la couleur de la moto, je vais le changer. Donc tous les éléments là que vous voyez là, vous voyez tout ça là, un peu bleu comme ça. Là. En fait, c'est pas bleu, ça fait un effet au soleil, ça fait un effet un peu brillant là. Je sais pas si vous allez réussir à voir la vue d'ici comme ça, avec le soleil qui reflète, c'est un peu, je sais pas si vous allez bien voir. Mais ça fait un effet un peu jaune, jaune brillant, des fois bleu quand il y a de l'ombre. Et ben en fait tout ça là, tout ce que vous voyez, tous les éléments comme ça, tout ça c'est que du coring en fait. C'est que du coring, donc là on en voit, il y en a un petit bout là aussi. Sinon à l'origine elle est noire comme ça. Vous voyez, elle est noire comme cette partie là en fait. Cette partie là. Et ben tous les éléments que vous voyez là, hormis le carbone, tout va être repeint dans une autre couleur. Donc, en passant par le garde-boue, les ailes, le réservoir et la coque arrière va être repeinte entièrement. Du coup, ouais, la S1000RR, on est sur à peu près, on est sur 200 chevaux, peut-être un peu plus de 200 chevaux parce que quand t'as pas la ligne d'origine, euh, tu dois prendre à peu près 5 ou 6 chevaux en plus, 10 suivant la ligne que tu mets. Donc, ouais, donc là on est sur du 200 chevaux pour initialement tout plein fait 200 kg, mais celle-ci elle doit faire un petit peu moins de 200 kg vu qu'elle a une ligne en titane complète, donc le titane qui est beaucoup plus léger. Les éléments en carbone ça joue aussi un petit peu, donc elle doit faire un peu moins de 200 kg, donc je sais pas, je dirais dans les 195, 196 kg tout plein fait, hein, tout plein fait, donc, plein d'essence, tout. Donc, ce qui fait qu'elle a un rapport poids-puissance à un cheval par, euh, par kilo. Donc, c'est redoutable quand même. C'est redoutable pour vous donner un peu une comparaison. Alors, je sais que ça a beaucoup fait parler sur ma dernière vidéo sur Instagram que j'ai postée justement là-dessus. Les gens comprennent pas, on va entre guillemets, l'humour. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis autant passionné de voitures que de motos. Hein, parce qu'on peut le voir sur ma chaîne, je suis ni axé sur les voitures, ni que sur les motos. Je fais vraiment les deux. J'aime bien les voitures, j'aime bien les motos, je présente mes voitures, mes motos, tout ça. Donc, et en plus de ça, on peut voir que je suis pas sectaire. J'aime toutes les marques, que ce soit Audi, Mercedes, Volkswagen, je suis vraiment pas sectaire.
Donc ça qui est dommage. Et les gens, ils se sont un peu déchaînés, donc il y a quand même eu des gens bienveillants. Mais pour donner une ordre d'idée, ça fait à peu près, elle a un rapport poids-puissance plus élevé que celui d'une Chiron, Bugatti Chiron. Bugatti Chiron doit faire à peu près, donc elle fait 1500 chevaux pour à peu près 2 tonnes, peut-être un peu moins de 2 tonnes, je crois qu'elle fait, elle doit faire une tonne 9, une tonne 950. Donc voilà, voilà, sur la dernière vidéo, je me suis un peu fait pourrir. En plus, elle a fait quasiment 1 million de vues, donc forcément, au niveau des commentaires, ça s'est pas mal déchaîné. Mais voilà, en gros, la S1000R, ouais, c'est quand même un engin assez redoutable, hein. Euh, on va pas se mentir, hein. Euh, ça reste une hyper sportive, euh, qui est, j'ai envie de dire, pas pour tout le monde, non, parce que c'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'on en voit pas beaucoup, parce que bah, mais je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui trouvent leur compte avec des motos aussi puissantes. Enfin, pour exploiter vraiment les capacités de la moto, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible, même sur circuit, ça peut être même très compliqué. Pour moi, il faut vraiment être un pilote aguerri, confirmé, expert, pour pouvoir vraiment exploiter la machine à 100%, parce que c'est vraiment un engin de guerre, hein. Euh, pour parler de chiffres comme ça, en deuxième, t'es à 200. En troisième, bah, t'es à 250. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une bécane. Voilà quoi. Bah, tu l'as vu tout à l'heure quoi. Tu regardes un petit peu sur l'autoroute, tu mets un coup d'axel en deuxième, ta moto, tout ça y est, elle est déjà sur la roue arrière quoi. Donc voilà, mais non, c'est quand même, je dirais pas qu'il est pour tout le monde. Je dirais juste que pour moi, c'est soit t'es un pilote, ou soit t'as pas de cerveau. Moi, dans mon cas, j'ai pas de cerveau, parce que je suis loin d'être un pilote, hein. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'ai vraiment pas de cerveau. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir de cerveau pour ou être très calme. Être quelqu'un de très... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une moto qui peut être dangereuse, très dangereuse, euh, quand on la connaît pas, quand on l'exploite pas suffisamment comme il faut. Je pense que c'est une moto qui peut vraiment surprendre et être dangereuse. Donc des fois, je pense que pour moi, le meilleur compromis, ça peut être effectivement la S1000R de chez BM, donc qui est exactement la même, avec un peu moins de chevaux, et en roadster. Alors c'est vrai que maintenant ils ont sorti la M1000R, qui est plus puissante que la S1000R, celle-ci. Donc là c'est vrai que ça fait d'elle du coup un engin redoutable, mais les anciennes faisaient, je crois, de mémoire, 160 chevaux. Ce qui pour moi, pour un roadster, je trouve déjà c'est énorme, mais quand on regarde un peu ce qui se fait, ça reste un petit peu la gamme des roadsters, quoi. À peu près, ça tourne entre 160 et 190 chevaux, les roadsters. Je pense que ça peut être déjà un peu plus cool. Mais sinon, moi, je trouve que c'est une super moto. Pour moi, en hyper sportif, c'est la plus polyvalente. Tu peux rouler tous les jours avec. C'était une putain de fiabilité avec BMW, hein. Tu passes pas ta vie au garage, t'entends pas des pièces qui se déboulonnent constamment. La conduite, tu peux rouler. Bah là, moi, j'ai roulé quoi pendant, allez, 45 minutes, aucune douleur, rien. Je me suis arrêté parce que j'avais plus de batterie, puis parce qu'il fallait bien que je monte l'extérieur entre guillemets de la moto. Sinon, aucune douleur, quoi. Nickel. Euh, Niveau de la consommation, bah, si tu ouvres à mort, bon, bah, c'est clair que tu vas consommer. Maintenant, je trouve que si tu roules tranquille, bah, elle consomme moins que mon T-Max. Parce que j'ai aussi un T-Max. Elle consomme moins que mon T-Max. Donc voilà. Et puis bah ça se conduit très bien. C'est pas parce que tu as 200 chevaux que bah en ville tu peux pas rouler quoi. C'est totalement faux. En plus il y a un mode bridé, il y a plusieurs modes de conduite. Donc que je vous ai pas montré. Je vais vous les montrer. Attendez. Là vous voyez, ici c'est ce que je disais. Ici on a le degré pour les capteurs d'angle, donc gauche-droite. Ici on a à droite, on a le nombre de mètres secondes au freinage. Et à gauche, le pourcentage de perte d'adhérence, je crois. Alors là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire que quand ta roue arrière, elle perd de l'adhérence et que ta moto rattrape, en gros, ça te donne un pourcentage au niveau de la perte d'adhérence. Mais bref, après, pour les modes de conduite, tu vois, donc là, tu as le mode sport, race, slick. Attends, slick. User, c'est pour te faire ton propre mode. Rain, voilà, rain, c'est le mode pluie, le mode bridé, en gros. C'est-à-dire que là, je crois que tu as 130 chevaux et la totalité des assistances. Là, le mode sport, tu as 200 chevaux, donc tu as la totalité des chevaux et tu as toutes les assistances aussi. Le mode race, tu as donc toujours le nombre de chevaux maximal de la moto avec euh,
encore quelques assistances, mais qui est vachement réduit par rapport au mode sport. Et le mode slick, où là, tu n'as plus rien du tout, à part le traction control, que tu peux bien évidemment régler avec la petite molette ici. Voilà. Tu peux descendre donc, du coup jusqu'à -6, moins 7, pardon. J'avais dit -6, je me suis trompé, -7. Et donc, voilà, plus 7. Voilà. Je m'étais planté, mais ouais. Et en gros, voilà. Ça, c'est pour les différents modes de conduite de la bécane. Ouais. Déter, le frère. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une très bonne moto, hyper polyvalente, qui peut vraiment être un très très bon daily. euh, qui peut vraiment être un très très bon daily comme bécane. Donc voilà. Bon, mon pirate, maintenant, à toi de me dire en commentaire ce que tu penses de cette bécane. On va se retrouver de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette même moto, une fois qu'elle aura subi toutes les modifications qu'elle doit subir. Et, euh, et voilà, donc n'hésite pas à venir sur Instagram, je suis beaucoup plus actif que sur YouTube. Si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse ou quoi, pareil, sur Instagram, tu m'envoies un message, je réponds tout le temps, tous les jours, toutes les heures, constamment. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Il y aura d'autres motos, d'autres voitures, enfin, il y aura d'autres choses. Il y aura plein d'autres choses. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mon pirate. Prends soin de toi, force à toi, et oublie pas, hein, la piraterie débute quand les règles s'arrêtent. Voilà. N'oublie jamais ça. Allez, à bientôt, mon pirate.